Allô, défi abdominaux jour 4. Alors, on s'assure d'être bien réchauffé. OK, je vous explique votre capsule. Vous pouvez faire avec ou sans poids. C'est toujours libre à vous. Et d'utiliser les équipements que vous avez sécuritairement à la maison. Donc, ce qui est important, c'est de bien vous réchauffer. Vous pouvez le combiner avec un des circuits de musculation, c'est vraiment génial, ou le faire en boucle, OK? Plusieurs fois, une à la suite de l'autre, ils se font super bien. J'évite les planches présentement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de poignets, de bras ou autres, mais je vais bientôt mettre des capsules avec des challenges pour les planches. Donc, vous aurez les planches si vous voulez. Vous aurez option avec ou sans planche. OK? Là, on commence. Donc, jour 4. Ce qui est important, c'est d'au moins l'avoir commencé. Hein. Au bout d'une semaine, on va peut-être compliquer un petit peu plus les choses. Si vous n'êtes pas capable de toutes les faire, c'est pas grave. OK? L'important, c'est de faire ce qu'on peut le mieux possible. Puis après ça, on revient. Les capsules vont toujours rester. Donc, il n'y a aucun problème. Challenge, c'est de le faire. Hein? Donc, on est bien réchauffé, on fait ça sécuritairement avant ou après notre workout. C'est sûr que moi, je suggère de le faire avant parce que dernièrement, moi, je les ai faites après, puis honnêtement, j'étais brûlée, j'avais de la misère à bien les faire. Donc, mais c'est libre à vous, vous êtes le boss. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer, on appelle ça des wood chops. On va les faire à genoux. Par contre, si tu ne peux pas les faire à genoux, tu peux les faire debout, aucun problème. Ce que je veux, par contre, c'est que vous fassiez attention à votre technique. Donc, le wood chop, c'est qu'on descend ici, OK? Et on s'en vient en diagonale. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça ici. OK? Les talons qui lèvent, puis un swing où vous vous ramassez loin derrière. OK? Donc, il faut que ça soit contrôlé. Alors, on s'assoit, traverse le genou et revient en diagonale seulement. Ne provoque pas trop loin. Donc, tu devrais avoir le centre de ton dumbbell au niveau du chest. OK? Tu ne devrais pas dépasser ton épaule. Tu ne devrais pas être en full extension comme ça ici, puis jamais swinger. OK? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à genoux. Je vais me prendre un 10 livres. Non, je vais me prendre un 6 livres. Parce que c'est ça. Hein? Donc, confortablement à genoux, largeur du bassin et non les fesses derrière. On pousse le bassin vers l'avant. Épaules derrière. On swing. Donc, on est au niveau de la hanche, OK? Milieu. Tu vois, je suis au milieu ici. Je ne dépasse pas plus loin que ça. Et en haut. En bas. En haut. Donc, la rotation se passe ici. C'est bon? On passe ça. Et si jamais, hein, tu le fais avec une bande élastique parce que tu n'as pas de poids, c'est bien correct. Résistance, même principe. Tiens ta bande. Toujours le même principe. OK? Prête? Let's go. C'est parti. Tiens tes hanches, tes fesses. Il en reste 5. 3, 2, relâche. Et l'autre côté, même chose. On y va. Vas-y doucement. Encore 5, 5, 4, 3, 2, un dernier. Et relâche. Super. Le prochain, on appelle ça le bird dog. Principalement, on va le faire sur les genoux. Par contre, si tu ne peux pas te mettre en position 4 pattes, tu peux le faire debout. La même chose,
jambes, bras opposés. Et on va aller chercher genou, coude. Donc, légèrement incliné pour faire une planche et non droite comme ça ici, parce que ça défait le travail des abdominaux et des dorsaux. Légèrement incliné. On tient le dos droit et non comme ça ici, ni comme ça. OK? Droit, 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 puis les épaules en arrière et non le dos rond. Et on va aller faire la même chose, mais debout. C'est bon? Sinon, on le fait à quatre pattes. Si on veut plus de challenge, on lève les deux jambes et on tire. Plus difficile, celui-là, je recommande de le faire sans poids. C'est bon? Alors, on se place bien, bien, bien. Les poignets sous les épaules, largeur entre les deux mains, équivalent aux épaules. Ça, si vous voulez le faire avec une bande élastique, ça prend un grand élastique. On ne pourra pas le faire avec juste les petits loop bands. OK? Ça va prendre un élastique de pilates. Alors, on y va. Dans 3, 2, let's go. 5, 4, 3, 2, relâche. Donc, c'est 15 de chaque côté. Si tu le fais debout, on change. Et on y va. Let's go. Puis les deux sont payants. Autant de le faire debout qu'à quatre pattes. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tiens ta position. Laisse pas tomber tes abdos. 4, 3, 2, et relâche. Prochaine série, on peut tous le faire sur le dos, tout le monde, avec ou sans poids. Les poids ne sont jamais obligatoires. Moi, ce que je vais faire, je vais même me rajouter des poids à mes hanches, aux chevilles. Je vous l'ai dit, les loopers sont inclus. Hein? C'est comme si je fais avec ça. Donc, j'ai décidé de me rajouter des poids au niveau des chevilles. Donc, on va y aller avec ce qu'on appelle double crunch. Alors, position table à café au niveau des jambes et les bras vers l'arrière, 90 degrés. On va descendre les talons au sol et on vient chercher, comme ça ici. OK? Si pour une raison X, Y, Z, tu ne peux pas te coucher sur le dos, tu le fais debout, mais ce n'est pas le même effet. OK? Mais ça va faire la job. Tu y vas comme ça ici, avec tes poids. Tu fermes vers tes cuisses. C'est bon? Alors, on part ça. Donc, talon au sol, dumbbell au sol, le dos plaqué. Dans 3, 2, on y va. 4, 5, et dans 5, 4, 3, 2, un dernier. Un petit pouls à look. Et relâche. Alright, on a déjà fait nos 15. Le prochain, j'avais mis un poids ou un ballon. Moi, je vais y aller avec mon poids. Donc, ça va être en position du pont. Le pont. On allonge la jambe, on amène le poids au-dessus de la tête. On vient chercher le genou, on plie le genou, on vient chercher le tibia. Plier le genou, tibia. C'est bon? Alors on se place, on lève nos fesses, on lève la jambe droite, elle est allongée, genou, genou, pied vers le mur. Et on s'en vient, plie la jambe, genou et jambe.
et genoux et jambes. Lève tes fesses. C'est parti. Tu pourrais le faire avec ta bande élastique aussi. Entre les mains, tu tiens ta tension. Il en reste 3. 2. Un dernier. Oh! On prend une pause et on va aller faire exactement la même chose avec l'autre côté. Alors, en pont, allonge ta jambe bien droite, le poids au-dessus de la tête, lève tes fesses dans 3, 2, genoux, plie, pousse, allonge, reach, genoux, allonge, reach, 2, lève tes fesses. Il en reste 3. Dernier. Et relâche. Good job. Et il nous en reste juste un à faire. Et moi, je vais garder mes poids à mes chevilles. Si tu veux, tu peux te prendre 2 petits poids. Ce qu'on va faire, c'est qu'on allonge la jambe loin derrière. On va aller toucher le plus près possible du sol. On lève, kick, revient. Kick, revient. On est prêt? 3, 2, let's go. Kick, prends ton temps. 2, 3, 4, 5, 6, on ne touche pas par terre. 7, 8, 9, voyons Carole, 10, 5, 4, 3, 2, un dernier. Prends pas grand chose pour déstabiliser, hein? Juste tourner la tête. Prête? Bloopers inclus. Let's go. Au sol, loin derrière. Jambes bien droites, OK? Ouais. Oh, le tapis glisse. Dans 3, 2, maintenant. Hop. Et reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 5. Let's go. 5. Ça, là, pour la course, là, c'est génial. 4, 3, 2, un dernier. Oh! Et c'est fait. Alors voilà, jour 4. Wouhou, bloopers inclus. Ciao!